Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans la vidéo des sorties du mois de janvier qui m'intéressent. Donc petit changement par rapport à l'habitude où je publiais la vidéo en début de mois. En fait je me rends compte qu'au fur et à mesure les sorties ne sont pas forcément toujours annoncées, qu'on n'a pas toujours les visuels en début de mois, que beaucoup de maisons d'édition vous l'annoncent une semaine avant leur sortie. Et donc du coup mes vidéos ne sont jamais vraiment complètes et ça me pose problème. Là on est le 31 janvier, donc les sorties sont terminées. J'en ai repéré certaines, il se peut qu'elles ne soient pas toutes là parce que j'ai loupé des informations. Mais voilà. Et je suis désolée pour la mèche rebelle, elle ne veut pas rester coiffée, donc voilà, je suis désolée. Donc on commence tout de suite. Donc on a deux catégories, les livres que je veux lire et les livres qui sont des suites de séries. Donc si j'aime les premiers tomes, je les note et j'achèterai la suite. Et si j'aime pas, ils tomberont aux oubliettes ceux-là. Donc on a 21 printemps comme 1 million d'années de Camille Brissot chez Cyrus, que j'ai acheté, que j'ai lu. Donc voilà, vous aurez mon avis en point lecture très prochainement. On a un 6 petits oiseaux de Marie Pavlenko, qui est d'ailleurs juste à côté de moi et qui est ma lecture en cours avec Sylvie. Deux autres livres que j'ai déjà mais qui sont rangés, j'ai la flemme d'aller les chercher. On a Fiesta chez les vampires de Emmanuel Trédé chez Scrino dans la catégorie les coups de cœur de Cassandra O'Donnell. Ainsi que l'autre roman de la même collection du même éditeur qui est Paprenelle descend du ciel de Emmanuel Maisonneuve. Pareil, tous les deux lus et chroniqués en vidéo, ou alors en tout cas vous allez l'avoir le point lecture. Ensuite on a Émilie tome 3 de Lise Kessler publié chez Hachette, dont j'ai encore le tome 2 dans ma pile à lire. J'avais bien aimé le tome 1, donc je me ferai une joie de continuer. Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas chez Rajo. Bleu Espoir de Cathy Cassidy, publié probablement chez Nathan. Alors les Cathy Cassidy, en général je les prends pas en papier, je les prends soit en numérique, soit peut-être par la suite en poche, je ne sais pas encore. Hope, je ne sais plus de qui, publié aux éditions Livresque, je suis désolée. Je crois que c'est de Mélanie Baranger, mais je suis pas sûre. L'héritier des Draconis, le dernier tome, donc le tome 5 de Karina Rosenfeld chez Gulfstream Editor, pardon. Juste un signe, dont j'ai oublié l'auteur, publié chez Hachette. Et La malédiction de Catacombe Hill. Donc là pareil, je ne sais plus chez qui c'est édité. Je me demande si c'est pas chez Bayard. On a également Nos vies en l'air de Manon Fargeton, publié chez Rajo. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Donc moi je l'ai acheté en numérique lors de promo au mois de décembre. Mais il sort en poche et aux éditions Charleston. Enfin, il est paru au grand format aux éditions Charleston et j'en entends beaucoup de bien, donc je me suis dit que j'allais vous le présenter. Malenfer, le tome 2, la BD de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Midnight Sun qui sort au format poche. Et L'Appel des loups, le tome 2 de Pascal Brissy chez Ozo. Et maintenant, on passe donc aux suites de séries dont on verra si j'aime les premiers tomes, si je me jette sur la suite. On a Les Gardiens des Secrets, le tome 2 publié chez PKJ. Legendary, qui est le tome 2 de Caraval de Stéphanie Garber, publié chez Bayard. Covenant, le tome 4 de Jennifer L. Armentrout chez Gelou. De brume, de métal et de cendre, le tome 2 de Gwendoline Clark, je crois, chez Lumen. Gamer, tome 6, publié chez Ken Édition, que je vous ai déjà présenté, mais apparemment la sortie a dû être repoussée puisqu'il sort apparemment, il est sorti ce mois-ci. Les Apprentis de la Galaxie, le tome 2. J'avais déjà repéré le tome 1 et je pense que je finirai par craquer à un moment donné ou à un autre. 16, le tome 2 de Roxane Dambre. Warcross, le tome 2 de Marie-Lu chez PKJ. Et pour finir, Sherlock, Lupin et moi, publié aux éditions Albin Michel Louise. Donc voilà pour la sélection grosso modo des titres qui m'intéressent en janvier. Ça ne veut pas dire que je vais tous me les procurer de manière globale. En janvier, c'est clair que j'achète pas autant que ce qui m'intéresse, mais je me les note et puis si je peux les trouver soit d'occasion ou qu'il y a un mois j'ai envie de piocher dans des envies livresques d'autres mois, je piocherai avec plaisir dedans. Et il y en a certains par contre qui rejoindront ma palle probablement dans les prochains mois, qui sont sûrs et certains. Donc voilà.
Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si les titres que je vous ai présentés vous font envie également, ou si vous avez repéré d'autres titres. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, j'espère que le fait que cette vidéo arrive en fin de mois ne vous dérangera pas et vous conviendra quand même. Mais pour moi, c'est ce que je préfère. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!